Voici comment faire votre demande de CAQ en ligne et transmettre vos documents sur la plateforme Arima. Pour commencer, il faut se rendre sur le site du gouvernement du Québec. Pour ça, le lien est directement en description pour que vous puissiez y accéder. Une fois sur le site, vous allez avoir plusieurs informations vous permettant de faire votre demande. Mais si vous voulez gagner du temps, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique en détail tout ce que vous devez savoir pour faire votre demande de CAQ en ligne. Aujourd'hui, je vais passer étape par étape pour remplir votre demande de CAQ en ligne. Et ensuite, on va aller sur la plateforme Arima pour transmettre nos documents ensemble. Donc, une fois sur le site du gouvernement du Québec, on va descendre juste en bas sur cette catégorie, accéder à la demande de sélection pour les études. On va cliquer sur le bouton ici. À partir de là, on va arriver sur le formulaire pour remplir votre demande de CAQ. Tout d'abord, il faut voir le message important. Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada ne délivre plus de permis d'études aux étudiants étrangers admis ou inscrits dans un établissement d'enseignement non désigné. Pour savoir si votre établissement d'enseignement fait partie des établissements désignés, il suffit de descendre juste en bas et sélectionner la province qui vous correspond. Par exemple, si votre établissement se trouve au Québec, vous allez cliquer sur Québec et en dessous, vous allez voir l'ensemble des établissements qui sont reconnus. Vous pouvez aller chercher la vôtre. Si jamais votre établissement ne se trouve pas dans la liste, votre demande de permis d'études sera refusée. Le permis d'études, c'est ce qui vient juste après le CAQ et ce qui arrivera dans de futures vidéos. Par conséquent, il vous sera impossible d'étudier dans cet établissement à titre d'étudiant étranger. Donc si jamais votre établissement scolaire ne fait pas partie des établissements désignés, ne faites pas un CAQ parce que vous ne pourrez pas obtenir votre permis d'études après et vous allez perdre du temps et perdre de l'argent sur ces démarches d'immigration. Donc vérifiez bien que votre établissement fait partie de cette liste. Après vérification, si votre établissement fait effectivement partie de cette liste, vous pouvez remplir avec moi le formulaire de la demande de CAQ en ligne. On va commencer avec la première catégorie qui va correspondre à l'identité. Ici, vous devez remplir le nom de famille à la naissance, le prénom et le nom de famille après le mariage s'il y a lieu. Ensuite, il faut cliquer sur I'm not a robot pour prouver que vous êtes un être humain et cliquez sur suivant. On arrive maintenant sur le sexe et l'état matrimonial. Donc ici, vous devez sélectionner votre sexe, féminin ou masculin, et l'état matrimonial. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. Dernière sous-section de l'identité. Une fois que vous avez rempli tous ces critères, vous pouvez cliquer sur suivant. Pour la date de naissance, faites attention à l'ordre. Il faut d'abord mettre l'année, le mois et ensuite le jour. Il faut bien séparer avec des tirets comme c'est indiqué juste en dessous. On passe maintenant à l'étape 2 avec les coordonnées. Vous devez inscrire votre adresse de correspondance. C'est ce qui va vous permettre de recevoir les communications du ministère. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le lieu de résidence actuel qui peut être identique à votre lieu de correspondance et vous pouvez cliquer sur suivant. Toujours par rapport aux coordonnées, vous devez maintenant rentrer votre numéro de téléphone, une adresse courriel, confirmer votre adresse courriel pour être certain qu'elle soit bonne et pouvoir recevoir les mails de l'immigration et enfin la langue de correspondance. Vous avez le choix entre français ou anglais. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. L'étape 3 va concerner les accompagnateurs. Ici, vous devez indiquer le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouve déjà au Québec ou qui vous accompagnera pour toute la durée de vos études. Donc si vous venez tout seul au Québec pour étudier, vous pouvez cliquer sur 0. Vous pouvez indiquer le nombre de personnes qui va venir avec vous. Si c'est le cas, il faudra rentrer le nom, le prénom, la date de naissance, le lien de parenté avec vous et la raison de sa présence au Québec. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. L'étape 4 va concerner les programmes d'études. Vous devez indiquer votre niveau d'études. En fonction de ce que vous sélectionnez, vous allez avoir une petite case en dessous programme d'études, tel que précisé dans votre lettre d'admission d'établissement. Vous devez indiquer le programme d'études dans lequel vous avez décidé de vous inscrire. Donc par exemple, si vous voulez étudier à Polytechnique Montréal en génie industriel, il faudra écrire un baccalauréat en génie industriel. Ensuite, vous devez indiquer si vous participez à un programme d'échange. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, vous devez indiquer la date du début de votre programme, la date de fin du programme, celle estimée, et enfin les droits de scolarité annuels. Encore une fois, tout ça va être écrit sur votre lettre d'admission. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aller voir ma vidéo juste ici qui vous explique en détail tous les frais de scolarité au Québec en 2024. Pour vous donner une idée de grandeur, les étudiants internationaux français et belges vont payer environ 10 000 $ par année. Et les autres étudiants internationaux vont payer environ 20 000 $ par an. Étape 5, vous devez sélectionner votre établissement d'enseignement. Donc il suffit de cliquer sur la liste ici. Vous pouvez choisir l'établissement qui vous correspond. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur suivant. L'étape 6 va concerner les renseignements complémentaires. Vous devez indiquer si vous avez déjà obtenu un CAQ pour vos études. Si vous avez déjà obtenu un CAQ, vous avez plusieurs autres informations à remplir. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. S'il s'agit de non, vous pouvez directement cliquer sur suivant et aller à l'étape d'après. Pour les autres renseignements complémentaires, vous devez préciser à quel service du gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'études.
Donc pour ça, il y a 3 possibilités, le point d'entrée au Canada, l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le bureau canadien des visas à l'étranger. Donc pour savoir à quoi ça correspond, vous avez le petit point d'interrogation juste ici. Pour pouvoir sélectionner le point d'entrée au Canada, vous devez impérativement être citoyen américain, résident permanent des États-Unis, ressortissant français résident à Saint-Pierre-et-Miquelon ou citoyen danois résident au Groenland. Si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, vous ne pouvez pas sélectionner le point d'entrée au Canada. Vous pouvez choisir l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada si vous faites une demande de permis d'études à Vegreville, s'il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada ou si vous accompagnez un membre de votre famille ayant un statut légal au Canada. Faites très attention, vous devez être physiquement présent au Canada durant l'entièreté de votre demande de permis d'études, sinon vous pourrez avoir des problèmes et des erreurs de traitement pour plus tard. Si vous résidez actuellement à l'extérieur du Canada et que vous n'êtes pas autorisé à présenter une demande de permis d'études au point d'entrée du Canada, alors vous devez choisir l'option du Bureau canadien de visa à l'étranger. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. L'étape 7 concerne la situation financière. Vous devez indiquer qui subviendra principalement à vos frais de séjour et de scolarité au Québec. Si vous avez sélectionné une autre réponse que moi-même, vous devez indiquer les coordonnées de cette personne. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. L'étape 8 va concerner les autorisations. À partir de là, prenez connaissance de l'information sur la protection de vos renseignements personnels et indiquez si vous autorisez la transmission de vos renseignements à des tiers. Quelque chose qui est important, toute autorisation de transmission de renseignements ou de représentation est facultative. L'absence d'autorisation n'aura aucune conséquence sur la décision relative à votre demande. Donc vous devez indiquer si vous autorisez le MIFI à transmettre l'ensemble de vos informations à votre établissement scolaire. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Maintenant, vous devez indiquer si vous autorisez le MIFI à transmettre vos données personnelles à des personnes tiers, c'est-à-dire le père, la mère ou toute autre personne de votre choix. Si vous avez cliqué sur Oui, vous allez devoir préciser les informations de la personne à qui vous souhaitez communiquer ces renseignements. Si vous avez cliqué sur Non, vous pouvez directement passer à Suivant. La dernière autorisation, c'est concernant si vous utilisez un représentant pour faire votre demande de CAQ en ligne. À partir de là, vous devez autoriser le ministère à transmettre à cette personne tout renseignement ou document relatif au traitement de la présente demande, à considérer toute demande de sa part concernant votre dossier comme une demande faite par vous-même. Mais faites très attention, le ministère refusera cependant de traiter avec un consultant en immigration qui n'est pas reconnu au registre québécois des consultants en immigration. Donc ici, vous devez dire si dans le cas de votre demande, il y a une personne qui a un rôle d'assistance, de conseil ou de représentation pour vous aider. Vous pouvez cliquer sur Oui ou sur Non et ensuite cliquez sur Suivant. Si vous avez cliqué sur Oui, vous allez devoir rentrer l'entièreté des informations de la personne. Vous devez également mentionner si vous payez cette personne ou que cette personne est rémunérée pour son travail. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. L'étape 9, ça va être la vérification de l'ensemble des données que vous avez remplies depuis l'étape 1. Donc prenez le temps de lire l'ensemble des informations pour vérifier l'authenticité, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Une fois que c'est fait, vous pouvez descendre tout en bas et cliquer sur Suivant. Si vous souhaitez, vous pouvez imprimer cette page pour garder une copie. Si jamais une information est erronée, vous pouvez cliquer sur le modifier juste à côté de la catégorie que vous souhaitez modifier pour pouvoir remplacer les informations. L'étape 10 va vous permettre de créer un compte pour pouvoir suivre votre demande. Ensuite, vous devez sélectionner des questions de récupération. Ça signifie que si vous oubliez votre mot de passe, on vous posera ces questions et vous devez donner la réponse que vous avez écrite afin de pouvoir récupérer votre compte. Une fois que vous avez rempli l'ensemble de ces informations, vous pouvez cliquer sur Suivant. Très important, toute correspondance du ministère relative à votre demande sera versée à votre dossier en ligne. Si jamais vous recevez un mail vous disant que vous avez reçu un message sur votre plateforme en ligne, ne cliquez sur aucun lien dans le mail, connectez-vous directement au site du gouvernement, accédez à votre compte, puis allez voir les messages directement à l'intérieur de ce site internet. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur sauvegarder ma demande. À partir de là, votre demande va être enregistrée et vous allez avoir un numéro de demande qui est donné. Sauvegardez-le bien, écrivez-le quelque part pour pouvoir le garder. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. On arrive à l'étape 11 qui est la phase de paiement. Pour compléter votre demande de CAQ en ligne, vous devez payer les frais qui sont de 128 $ canadiens. Ces frais ne sont pas remboursables même si vous avez un refus. Pour pouvoir payer les frais en ligne, vous devez avoir une Visa, une Mastercard ou une American Express. Vous pouvez payer directement ou payer plus tard, c'est à votre choix. Plus vite vous allez payer,
plus vite vous allez pouvoir commencer vos démarches d'immigration. Maintenant que vous venez de payer les frais de 128 $, votre demande est complétée. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va se passer sur la plateforme Arima pour transmettre l'ensemble des documents nécessaires. Pour pouvoir accéder à la plateforme Arima, le lien est directement en description pour que vous puissiez y accéder. Une fois sur la plateforme Arima, on va cliquer sur accéder au service en ligne. À partir de là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez déjà un compte et vous pouvez vous connecter avec vos identifiants actuels, ou sinon vous pouvez créer un compte. Si vous créez un compte, vous allez arriver sur créer mon profil. Ensuite, vous allez arriver sur les conditions d'utilisation du profil Arima. Vous pouvez aller lire tous les renseignements. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Pour la première étape, vous devez créer votre profil avec votre identité. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. La deuxième partie va concerner les coordonnées. Ensuite, vous pouvez cliquer sur créer mon profil. À partir de là, vous allez recevoir un message vous disant que votre profil a été complété avec succès. Vous pouvez cliquer sur quitter pour revenir au menu principal. Maintenant, vous pouvez vous connecter avec tous les renseignements que vous avez fournis pour vous connecter à votre compte Arima. Sachez que si vous venez de compléter votre demande de CAQ en ligne, il faut attendre environ 48 heures avant que votre dossier soit actualisé et créé. Donc si vous voulez envoyer l'entièreté de votre document immédiatement, ce n'est pas possible, vous devez revenir dans 48 heures. Donc on se retrouve dans 48 heures pour moi, ce qui est instantanément pour vous. Ça fait environ 48 heures et je viens de recevoir un mail du gouvernement qui m'indique que j'ai reçu un message dans mon dossier pour ma demande de CAQ en ligne. Donc pour la première étape, il s'agit de se connecter sur son dossier en ligne. Pour ça, le lien est directement en description pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Il faut regarder le message que vous avez obtenu. Moi, ici, il y a écrit « Ouverture de votre dossier ». Votre dossier est maintenant ouvert, votre numéro de dossier apparaît en haut de l'écran. Et c'est ce numéro de dossier dont on va avoir besoin pour la plateforme Arima. Juste en dessous, il y a écrit confirmation de paiement et il y a un petit lien avec votre aide-mémoire personnalisée. En cliquant dessus, vous allez télécharger un document qui va vous donner l'entièreté des documents à transmettre sur la plateforme Arima. Donc le document va être différent en fonction des personnes, mais si vous descendez à la dernière page, vous allez avoir votre aide-mémoire personnalisée. Il va vous indiquer la liste des documents à transmettre pour compléter votre demande de CAQ en ligne. Et donc, il faut que vous ayez en vos possessions l'ensemble de ces documents pour les transmettre sur la plateforme Arima. Maintenant que votre dossier est ouvert, on va pouvoir se connecter à la plateforme Arima. Pour ça, le lien est également directement en description pour que vous puissiez y accéder plus facilement. On va cliquer sur créer un nouveau dossier juste ici. Il va demander quel type de dossier on souhaite créer. Donc là, vous pouvez choisir le dossier qui va correspondre à votre cas. Pour ma part, je suis un étudiant, donc je vais choisir le programme des étudiants étrangers avec le dépôt des documents juste ici. Et on peut cliquer sur créer. Ici, il y a directement rentré l'entièreté des informations personnelles. Il manque seulement le numéro de dossier qui vient d'être mis sur votre plateforme en ligne pour le CAQ. C'est le nouveau numéro qui est apparu en haut. Vous allez pouvoir copier-coller ce numéro juste ici. Une fois que vous avez copié-collé ce numéro, vous pouvez cliquer sur rechercher. Si vous avez copié le bon numéro et que vous avez attendu les 48 heures pour que votre dossier soit créé, on peut maintenant cliquer sur ajouter. Vous pouvez soumettre votre demande seulement une seule fois. Donc faites très attention d'avoir joint l'ensemble de vos documents avant de soumettre votre demande. Sinon, vous allez devoir recommencer le processus. Pour pouvoir transmettre vos documents sur la plateforme Arima, il faut cliquer sur joindre des documents. À partir de là, une boîte de dépôt apparaît, vous pouvez transmettre vos documents. Donc soit il suffit de drag and drop vos documents directement dans cette zone-là, ou vous pouvez cliquer sur déposer ici et il va vous afficher l'ensemble de vos documents. Donc là, vous pouvez choisir le document qui correspond à ce que vous voulez transmettre et cliquer sur upload. Ensuite, il faut sélectionner le type de document que vous avez transmis. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la liste déroulante juste en bas et vous pouvez sélectionner ce qui correspond au document que vous avez transmis sur la plateforme. Une fois que vous avez sélectionné la bonne catégorie, vous pouvez donner un descriptif du document qui est facultatif et cliquer sur joindre. Si votre document a été uploadé avec succès, vous allez avoir votre confirmation et vous pouvez cliquer sur OK. À partir de là, il va quitter automatiquement. Pour vérifier l'ensemble des documents que vous avez déjà transmis, vous pouvez cliquer sur récapitulatif. Ici, vous allez avoir le sommaire de votre demande par rapport à la plateforme Arima avec votre numéro de dossier, la date de soumission, l'ensemble de vos informations personnelles et les documents que vous avez déjà transmis. Ça vous permet d'avoir un suivi afin de savoir qu'est-ce qui vous manque. Vous pouvez cliquer sur OK lorsque c'est terminé. Une fois que vous êtes certain que vous avez déposé l'ensemble des documents requis pour votre demande en ligne et vous avez vérifié avec votre checklist personnalisée qui a été mis sur votre dossier de CAQ en ligne, vous pouvez cliquer sur soumettre. Et félicitations, votre demande est enfin terminée et il faudra attendre environ un mois pour pouvoir recevoir votre CAQ si votre demande a été acceptée. Si jamais vous allez avoir une intention de refus concernant votre demande de CAQ en ligne, les messages apparaîtront sur votre demande de CAQ en ligne par rapport au premier formulaire. Vous pourrez compléter et ajouter les formulaires manquants à partir de la plateforme Arima. La démarche pour faire le CAQ en ligne est terminée, il ne manque plus qu'à le recevoir.
mais les démarches d'immigration sont très loin d'être terminées. Il reste encore énormément de choses, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater sur les prochaines vidéos concernant la série d'immigration sur le Canada. Comme tu vas bientôt arriver à Montréal, tu vas avoir besoin de te déplacer dans cette ville qui est vraiment immense. Pour ça, j'ai fait une vidéo juste ici qui te présente en détail tous les transports en commun à Montréal.